Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours en Bretagne, dans le Finistère, au milieu d'un champ, au milieu des plantes sauvages qui sont là et qui font coucou en vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la masculinité. Pourquoi le sujet de la masculinité ? Parce que ça fait un petit moment déjà que je me questionne sur ce sujet-là. Peut-être c'est la crise de la quarantaine qui veut ça, j'ai l'impression d'être à un carrefour de ma vie et j'ai la sensation que nous sommes beaucoup à nous interroger sur ce sujet-là. Hommes et femmes compris. Les femmes s'interrogent aussi beaucoup sur la place de l'homme dans la société, peut-être parce que les femmes ont fait ce travail depuis longtemps, de prendre leur place. Alors c'est un combat qui continue, mais en tout cas, il y a, je pense, beaucoup plus d'efforts qui ont été déployés du côté des femmes pour trouver leur place que les hommes. Alors ça peut peut-être s'expliquer sur le plan historique, sur le plan sociologique, où le patriarcat est fort présent. Mais est-ce que justement tous les hommes se retrouvent dans ce modèle patriarcal ? Est-ce qu'on en est tous satisfaits ? Est-ce qu'on arrive tous à répondre à nos besoins ? Est-ce qu'on se sent tous épanouis à travers ce modèle-là ? Pour certains, oui, il y en a qui sont parfaitement d'accord, mais notre société évolue, les genres ne sont plus tant extrapolés qu'avant. Voilà, la femme n'est plus assignée à un rôle précis, et l'homme non plus. L'homme n'est plus cantonné, par exemple, à des rôles qui sont juste en lien avec la force, avec le courage, avec voilà, tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les sexes et sur les genres. Et puis la femme, c'est pareil, les femmes font de plus en plus des travaux qui étaient uniquement destinés aux hommes auparavant. Alors, moi je trouve que c'est bien, je trouve que c'est un vrai progrès. D'autres verront ça comme une menace, comme une régression de la société, comme une dégénérescence de notre monde moderne, de notre monde occidental. Moi je pense qu'on est vraiment dans une période où on est en pleine perte de repères. Et face à cette perte de repères, on a de plus en plus de mal à trouver notre place et à se trouver soi-même. Moi, depuis que je suis petit, je suis vraiment animé par cette envie très très forte, très présente en moi d'être un chef de famille, d'être un homme responsable, d'être un homme bienveillant, en qui on peut faire confiance. Alors évidemment, cette image a été construite par des imaginaires véhiculés par les contenus qu'on pouvait consommer à la télé quand on était petit. Et évidemment, il y a l'image qui me vient toujours et qui reste un stéréotype très rigolo, mais très parlant pour moi, du fameux Charles Ingalls dans La petite maison dans la prairie, où c'est le bon père de famille qui sait être ferme, qui exprime toute sa virilité à travers la force, mais qui sait aussi faire preuve d'empathie, qui sait verser sa larme lorsqu'il est en famille, lorsqu'il est ému. Pour moi, c'est le modèle parfait. Alors peut-être que mon apparence est en train de s'en rapprocher, mais en tout cas, voilà, je sens que j'ai encore pas mal de cheminement intérieur pour arriver à ce stade-là. Et la vie, vous m'avez suivi là depuis quelques semaines, me fait vivre quelques bouleversements et m'interroge profondément sur la place, en tout cas sur quelle place prendre et comment arriver à devenir l'homme que je rêve d'être. Et pour moi, c'est un processus, un questionnement qui ne doit pas cesser de s'arrêter. On devrait se questionner tous les jours. Qu'est-ce qu'être un homme ? Et la problématique que je rencontre et que beaucoup d'hommes rencontrent, et je pense que ça va vous parler aussi à vous les femmes, c'est que les hommes en tout cas, n'ont pas vraiment eu cette transmission héréditaire d'homme à homme. Par cela, j'entends que y a une pudeur. Il y a une pudeur transgénérationnelle entre les hommes. C'est compliqué, par exemple, pour un père, de transmettre à son fils ce qu'est être un homme, puisque ce père lui-même n'a pas eu cette transmission d'homme à homme.
Et ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de retenue, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont tues, beaucoup de choses qu'on a du mal à avouer, beaucoup de sujets qu'on a du mal à mettre sur la table, parce que beaucoup d'hommes sont soumis à cette problématique-là, celle de s'ouvrir à soi, celle de s'ouvrir à ses propres vulnérabilités. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, être un homme, c'était être fort, faire preuve de force, faire preuve de courage, et ne pas trop être expansif sur ses sentiments, ne pas trop faire part de ses états d'âme. Ça, c'était surtout relégué au monde féminin. Et puis heureusement, peu à peu, les hommes ont commencé à se donner la permission de s'exprimer, de s'ouvrir, et certainement grâce aux femmes, grâce à l'émancipation des femmes aussi. Ça nous a peut-être ouvert des portes, ouvert des pistes. Mais en tout cas, moi, je n'envisage pas ma place d'homme sans être dans l'expression profonde de mon être. Alors, vous le voyez certainement sur la chaîne YouTube, je ne fais que ça, que de m'exprimer, que de m'ouvrir, que de faire cet exercice qui n'est pas toujours facile d'être authentique, de m'ouvrir sur mes propres vulnérabilités. Mais il y a du boulot encore, il y a plein de choses sur lesquelles je sens que je suis enfermé dans des stéréotypes. Du type, et c'est des mécanismes inconscients que je mets en place, mais pour lesquels je me rends compte que ça existe. Par exemple, dans un couple, il faut être le sauveur, il faut être celui qui va apporter le cadre et la sécurité à sa compagne. Alors en soi, c'est pas mauvais, mais est-ce que quelque part, je ne m'enferme pas trop dans un cliché? Est-ce que je ne m'enferme pas trop dans une certaine forme de rigidité? Est-ce que je ne m'empêche pas d'être véritablement moi-même? À force de vouloir être la personne qui vient sauver, qui vient apporter le cadre, la force, la sécurité, est-ce que je ne m'empêche pas d'être vulnérable dans une relation? Est-ce que je ne m'empêche pas d'être vulnérable même vis-à-vis de moi-même? Et tout ce cheminement, toute cette réflexion me semble importante parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour en discuter. Mais vous savez, autrefois, et ça c'était très bien, lorsque les hommes travaillaient en majorité dans les champs, il y avait des espaces de discussion où les hommes pouvaient se retrouver entre eux. Et dans ces espaces de discussion, les hommes pouvaient échanger sur leurs problématiques personnelles, sur leurs problématiques en famille. Il y avait un espace où on pouvait se retrouver entre soi, entre mecs. Et puis les femmes aussi avaient ces espaces-là. Maintenant, on constate quand même qu'on est tous plus ou moins dans notre bulle et qu'il n'y a plus ces moments collectifs, ces moments d'échange, ces moments de recueillement où on se retrouve entre pairs, P-A-I-R-S. Et c'est ce que j'ai exploré il y a un petit peu plus d'un an et demi déjà, dans une association qui s'appelle MKP, c'est le Mankind Project. C'est un week-end immersif où on se retrouve entre hommes, exclusivement entre hommes. Un week-end extrêmement intense. Ça s'appelle le week-end, le rituel du nouveau guerrier, où justement on est amené à faire ce combat intérieur avec soi, avec ses zones d'ombre, avec ses propres problématiques, où on apprend justement à briser cette armure, cette carapace que l'on se crée pour se protéger de notre noyau, de notre enfant intérieur, cette part émotionnelle qui est si fragile, pour laquelle on se blinde pour se protéger. J'ai participé à ça et ça m'a énormément aidé. Et c'est là que j'ai découvert que entre hommes, on ne discutait pas tant que ça, on ne s'ouvrait pas tant que ça les uns vis-à-vis des autres. Parce qu'il y a cette pudeur, parce qu'il y a peut-être cette compétition aussi, il y a cette retenue également. Parce que les choses sensibles, c'est pas très commun en tout cas de les exprimer. Alors vous savez, moi j'ai pas eu de papa. C'est peut-être pour ça aussi que je suis profondément
habité par cette question sur le sujet du masculin, sur le sujet d'être un homme. J'ai pas eu de référent direct. En revanche, j'ai eu des référents de substitution. J'ai eu mon grand-père, à qui je pense tous les jours, qui est une référence qui m'a beaucoup inspiré, qui a contribué à ce que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Je m'aperçois, depuis qu'il est parti, il y a quasiment 2 mois maintenant, je m'aperçois à quel point j'ai pu m'inspirer de sa personne, de ses mimiques, de sa manière d'être en famille. Et j'ai beaucoup pris de ses valeurs. Je me suis beaucoup forgé grâce à lui. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à ne pas avoir eu de père directement. Il y a beaucoup de familles qui sont divorcées, des familles monoparentales. Parfois, vous avez été en garde alternée chez le père, un coup chez la mère. Mais pour beaucoup, il n'y a pas eu ce référent paternel. Et comme je vous l'ai dit, quand bien même le père est là, il n'y a pas cette qualité de présence qui devrait exister entre un père et un fils sur qu'est-ce qu'être un homme. Je trouve, et je l'ai découvert aussi dans cette immersion au MKP, qu'il manque un truc vraiment important pour les hommes. Vous savez, cette proximité qu'il peut y avoir entre une mère et une fille lorsque la fille devient adolescente, lorsqu'elle commence à être menstruée. Là, il y a une passation, il y a quelque chose qui est transmis sur le plan biologique. Il y a quelque chose qui est transmis de très fort entre une mère et sa fille. Il y a cette forme de rituel, de passage à l'âge adulte. Mais pour l'homme, il n'y a pas vraiment ce passage rituel en fait. L'homme devient un homme de manière très progressive et peut-être qu'il n'y a pas ce changement subi du corps comme ça peut être présent chez la femme. Et dans les sociétés primitives, il y a des rituels du passage adulte. Chez nous, c'est complètement absent. Et ça mériterait en tout cas qu'on s'y intéresse un petit peu plus. Ça mériterait qu'on discute là-dessus. Ça mériterait qu'on éclaircisse des choses. Et si c'est une voix qui vous intéresse, vous pouvez me le témoigner dans les commentaires. Et j'ai envie de vous proposer quelque chose. J'ai déjà fait un sondage là sur YouTube, mais j'ai envie peut-être de préciser un petit peu plus. Si vous êtes touché par ces questionnements, que vous soyez homme ou femme, si vous êtes une femme et que vous êtes en couple et que vous êtes préoccupé par l'équilibre émotionnel de votre compagnon, mais aussi si vous êtes une mère et que vous êtes préoccupé par votre enfant, par son évolution en tant qu'homme, et si vous êtes un homme et que vous vous posez comme moi ces questions-là, quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans ou 60 ans, on est tous dans ce cheminement-là de se chercher pour mieux se trouver, pour être plus aligné, pour être plus heureux, pour être plus présent à soi, pour devenir véritablement qui on est. Bien, si vous souhaitez que... C'est une bouteille à la mer que je lance, hein. C'est pas une obligation, on verra ce que ça donne dans les sondages, mais si vous pensez que c'est une thématique qui mérite d'être approfondie, j'ai créé un questionnaire dans lequel vous allez pouvoir me livrer de manière anonyme, évidemment, vos problématiques liées au masculin. Donc vous pouvez simplement cliquer dans le lien, dans le premier lien dans la description de la vidéo, vous allez trouver ça. Je vais vous poser quelques questions. Quels sont vos principaux problèmes? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Et ça va me permettre en tout cas d'orienter le contenu par la suite pour créer des vidéos qui fassent sens et qui répondent à vos besoins. Voilà. Alors, j'espère que ça a été suffisamment parlant pour vous. C'est une nouvelle voie que j'ai envie d'explorer. Si je vois que ça ne suscite pas beaucoup d'intérêt, tant pis, je passerai à autre chose. Si je vois au contraire que ça suscite beaucoup de questionnements chez vous, beaucoup d'intérêt, eh bien avec grand plaisir, je vais m'engager à fond dans cette voie-là et partager toutes mes recherches, tout mon travail que j'ai déjà commencé il y a bien un petit moment déjà. Voilà, je voulais simplement m'assurer que cette partie de ce travail que je fais sur moi est une voie qui vous intéresse. Voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup pour vos retours et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Prenez bien soin de vous et à très vite.